Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face, moi c'est Maxime et aujourd'hui on va se lancer un petit défi, ça va être de faire une vidéo cinématique avec n'importe quel objet dans la maison et j'ai choisi un objet particulier. Ok. Alors je vous ai posé la question sur Instagram en story, savoir quel objet vous aviez envie que je fasse une vidéo cinématique. J'ai reçu plein de réponses, mais genre de tout et de rien. J'ai eu de la tongue, j'ai eu des pots de sel, j'ai eu évidemment à balle de PQ. Bref, c'est cool, vous avez tous joué le jeu. Il y a une proposition que je trouve plutôt sympa avec qui je me dis il y a peut-être moyen de faire un truc cool. C'est l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? J'ai aucune idée. Déjà la bouteille je la trouve sympa et je me dis qu'il y a peut-être un truc cool à faire dessus. Et puis je sais pas, je me dis que c'est tellement un produit qui est débile que si jamais on arrive à faire un truc qui est pas trop mal, ça peut être drôle. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais filmer chaque plan, comme ça vous allez bien voir comment je me rétable la gueule. En vrai, j'ai envie de me lancer ce petit challenge parce que dans tous les cas, il faut tenter des trucs. Et je me dis que si jamais ça marche avec juste une bouteille d'olive, je suis sûr qu'on peut le faire avec n'importe quoi. Et c'est ce que je vais essayer de prouver. Donc je vous propose qu'on regarde la vidéo finale maintenant et ensuite je vous montre exactement comment je vais filmer. Donc je fais un petit message au monteur si tu peux mettre la vidéo finale maintenant s'il te plaît. Merci gros. Pour filmer cette vidéo, je vais utiliser mon Sony A7 III plus mon Tamrod 2875 qui ouvre à f2.8. Si je vous parle un peu de mes réglages, je vais filmer en 1080p à 120 images par seconde. Je vais essayer de garder mon shutter au double de mon nombre d'images par seconde, donc à 200. De temps en temps, je vais varier si je vois qu'il y a un peu trop de flou de mouvement. Pareil pour mon ISO, je vais essayer de la mettre la plus bas possible pour limiter le niveau de grain à l'image. Et pour finir, le profil d'image que j'ai choisi, c'est le HLG de chez Sony. Je vais également utiliser un trépied, donc c'est un trépied tout simple de la marque Manfrotto. J'utilise pour pas mal de mes projets et puis il fait le taf. Je vais aussi utiliser un stabilisateur, donc moi celui que j'ai c'est le Zhiyun Weebill Lab. Ça fait quelques temps que j'utilise et il est vraiment cool. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te le mets juste ici si ça t'intéresse, mais en tout cas moi je kiffe bien. Alors le setup que je vais utiliser, ça va être très simple et basique parce que j'ai pas non plus grand chose. Donc je vais utiliser mon bureau qui est noir avec un espèce de petit reflet miroir que je trouve plutôt cool. Ensuite, je sais pas si vous voyez bien, attends, je vais peut-être augmenter le truc. Nickel. Là, j'ai acheté 4 petits panneaux noirs avec lesquels j'ai mis du scotch. L'idée, c'est juste d'avoir un fond noir et uni parce que juste derrière, j'ai un mur blanc, donc ça rend pas très bien. Ensuite, en termes d'éclairage, alors vu que j'ai pas grand chose ici, on va faire un peu avec les moyens du bord. Donc là, j'ai une lumière qui me filme actuellement, que vous allez voir un petit peu après. C'est la lumière que j'utilise pour toutes mes vidéos et pour l'instant, j'ai que celle-ci. On va aussi jouer avec ce petit panneau LED de la marque Sokani. C'est un panneau qui me plaît beaucoup parce que déjà tu peux faire plusieurs couleurs. J'en avais parlé dans une des vidéos et en vrai je l'utilise de plus en plus et je le trouve assez cool. Vu qu'il me manquait des lights, et ben j'ai pris. Ouais. Vu qu'il me manquait des lumières, j'ai acheté une lumière lampe torche. Bon, pareil, c'est une lumière LED, ça éclate un peu les yeux, mais je vais essayer de faire quelque chose avec, on verra. Et j'ai aussi cette lumière de poche. Je sais pas du tout à quoi ça va me servir, mais si je mets un petit diffuseur blanc, je me dis que ça peut peut-être être cool. Je t'avoue que j'ai pris tout ce que j'avais, je vais essayer de faire un truc avec. Sinon pour les objets, très simple, juste la bouteille d'olive de la marque Gaftos. Alors c'est eux qui sponsorisent cette vidéo, donc non, c'est pas vrai, j'ai pas de personne ne sponsorise. Et j'ai aussi, ah ouais, hyper important, une espèce de petite plaque tournante. Donc en fait c'est un truc, tu sais, un peu comme plaque à fromage là ou je sais pas quoi. Et ça va me servir à faire les rushs un peu en rotation, bon je sais pas, je me dis que ça peut peut-être être utile. On va tester. Go, du coup là moi je vais prendre mon Sony A7 III, donc c'est celui qui me filme là actuellement. Je vais le prendre pour filmer les plans et je vais mettre une autre caméra pour me filmer, pour que vous voyez un peu tout ce qui se passe. Bon alors le premier truc qu'on va faire, vu qu'on a un peu des gros ports, c'est qu'on va passer un petit coup sur la table. Bon je l'ai déjà nettoyé mais il y a encore un peu de poussière. On va être sûr qu'il n'y aura aucune particule sur la vidéo. Donc que ça soit sur la table ou sur la bouteille, je vais essayer de tout enlever. Ok, bah écoute, on va commencer le premier plan. Faut savoir que j'ai absolument rien préparé sur cette vidéo parce que j'avais aucune idée de ce que ça allait rendre et de ce que j'allais filmer. Du coup là on va un peu partir en impro. J'ai quelques idées de plans en tête, notamment avec la plateforme là qui roule, enfin qui rotule, qui tourne.
Mais sinon, j'ai rien d'autre. Ah oui, en fait, si j'avais une petite idée pour cette vidéo-là, en gros, je voulais que le début, on remarque pas vraiment que ce soit une bouteille d'huile d'olive. Je vais essayer de faire un petit mouvement un peu comme au-dessus d'une table de poker, vous savez, avec la petite lampe qui va de gauche vers la droite. Je sais pas trop ce que ça va rendre, mais on va tester. Il y a un autre effet que j'aimerais bien faire, c'est jouer sur le reflet de la bouteille avec la lumière. Donc ce que je vais faire un espèce d'arc de cercle ou un grand U. Et normalement, on va avoir un espèce de filet de lumière. Bon, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je sais pas, j'aime bien l'effet que ça rend, donc on va essayer comme ça. Ok, cet effet-là me plaît pas trop mal. Maintenant, je pense que je vais faire un plan un peu plus serré, histoire de varier mes plans et d'avoir une continuité dans cette courbe un peu de lumière. Ok, donc ça marche pas. Finalement, j'ai testé des trucs qui marchaient pas vraiment. On va essayer autre chose. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de faire découvrir la bouteille petit à petit sans trop savoir ce que c'est. Et du coup, c'est pour ça que j'utilise uniquement une seule lumière et que je joue avec, histoire de garder un petit peu le suspense. J'essaie vraiment de trouver des plans créatifs autour de cette bouteille-là, mais je vous avoue que c'est pas si simple que ça. Mais bon, on va faire avec. Ah ouais, aussi un truc que je fais assez souvent, c'est que je filme des trucs un peu random et après je les regarde et souvent ça me donne un peu d'inspi. Donc de temps en temps, je fais un peu n'importe quoi. J'essaie de faire un mouvement, après je le regarde, je me dis ok, ça me fait penser à autre chose. Ok, donc là sur ce plan, j'ai pris la plaque tournante à fromage. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la bouteille en plein milieu, je vais la faire tourner avec une lumière qui est dirigée vers le plan noir. Je vais éteindre la grande lumière et l'idée c'est d'avoir une silhouette de la bouteille qui tourne, que ça soit très léger, mais il y a peut-être un truc à faire. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon stabilisateur. Je vais essayer de faire un plan de bas vers le haut sur toute la bouteille. Et pour que ça soit vraiment stable, je vais utiliser le stabilisateur, sinon ça va être un peu compliqué. Ce que je vais faire là avec le stab, c'est que je vais bloquer l'axe, ce qui fait que là, si je vais à gauche ou à droite, ça ne va pas bouger. Il va uniquement faire ce mouvement-là. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire maintenant mon pack shot final parce que je viens de renettoyer la table et nettoyer la bouteille. Du coup, c'est mieux que je le fasse maintenant, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de poussière et essayer de faire quelque chose de nickel. Ok, donc là, je vais faire un plan où je révèle la bouteille d'huile d'olive. Donc là, on va la voir dans tout l'écran. Pour ça, je vais utiliser mon stabilisateur. Je vais faire plusieurs plans. Je vais faire un premier où j'avance, recule comme ça, voir ce que ça donne. Ok, donc là je vais en faire un deuxième avec un espèce d'effet rotation, on appelle ça vortex, enfin, en tout cas sur ce stabilisateur là. En fait ça va simplement tourner la caméra et je trouve que ça donne un effet qui est plutôt cool. On va voir si je peux faire un truc avec ça. Typiquement dans ces plans là où je suis debout, je mets mes deux pieds en arrière et j'essaie un peu d'anticiper mon recul histoire de ne pas me péter la gueule. C'est vraiment le truc que je kiffe bien avec ce stabilisateur, c'est que tu peux changer de poignée en 2 secondes. Ok, là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le dessous de la table pour faire une espèce de transition. Vu qu'en dessous c'est noir et après ça remonte, il y a peut-être moyen que je fasse une petite transition. On va essayer et voir avec quoi on peut le coupler. Et toujours refaire le mouvement 2-3 fois, histoire d'être sûr. Ok. Du coup, avec ce plan-là, je viens d'avoir une autre idée. Je vais essayer de jouer sur l'aspect un peu miroir de la bouteille pour finalement montrer que c'était juste l'effet miroir et peut-être voir la bouteille. Je sais pas trop ce que ça va rendre, mais on va essayer. Ah ouais, un petit tip que j'utilise pas mal pour être sûr d'être focus, c'est que je commence par mon sujet. Je fais l'effet inverse. Au lieu de faire comme ça et de finir là-dessus, je commence par là, je vérifie que je suis bien focus. Ouais, c'est bon. Et hop, je fais le mouvement inverse. Et ensuite, en post-production, je vais inverser la vitesse et ça va faire le truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un peu avec la lampe LED, histoire de faire ressortir un peu cette couleur-là, parce que là, mine de rien, c'est assez sombre. Et je pense que si je joue bien avec la lampe LED, je vais peut-être pouvoir voir à l'intérieur de la bouteille.
Vu que là ma lumière LED à travers la bouteille, quand c'est flou, ça donne un petit bokeh sympa. Je vais peut-être essayer de faire un plan dans ce style. En fait, dans ce genre de vidéo, c'est vraiment genre tu testes plein de trucs, ça t'inspire, ça t'aide un peu à faire d'autres plans, tout ça. Enfin, tu testes plein d'idées qui marcheront sûrement pas, mais ça peut t'aider au moins à réfléchir à d'autres plans. C'est fou, t'as l'impression d'avoir utilisé toutes les idées, alors que pas du tout. Faut juste les trouver. Okay. Et là, je vais essayer de faire des close-up de la bouteille qui tourne. J'aime vraiment bien ce côté un peu doré qui ressort avec l'étiquette, donc je vais essayer de jouer un peu dessus. Là, je vois qu'il y a un petit reflet, mais je ne saurais pas te dire pourquoi, mais quand l'étiquette est comme ça, et bah sur le reflet de ma miroir, c'est beaucoup plus doré. Et limite, je trouve ça stylé. Donc là, du coup, je vais faire un plan où je joue sur le focus. Donc là, ma mise au point va être ici au début et je vais dérouler jusqu'au bout de la bouteille. Je pense que ça peut rendre un petit effet cool. On va essayer. Bon, du coup, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, de ma créativité, je suis quasiment arrivé au bout. C'est assez frustrant parce que là, tu te dis, vas-y, ok, j'arrête de filmer. Je suis quasiment sûr que j'ai oublié des plans. Et je vais sûrement me réveiller dans la nuit ou je sais pas penser dans la douche et je vais me dire, putain, t'es con, t'as oublié de faire ça. Mais bon, c'est pas grave, faut essayer de respecter un timing. Ok, on a un peu fait le tour de tous les plans que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Comme d'hab, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé et je vais vous donner 2-3 tips pour que ça vous aide. Tips numéro 1, c'est de baisser un maximum son ISO. Surtout sur cette vidéo-là, vous avez vu, il y a quand même beaucoup de parties sombres et avec un ISO élevé, le grain se voit vachement à l'image. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est baisser un maximum vos ISO et essayer de monter un maximum vos lampes LED, histoire d'avoir un niveau de luminosité qui soit plutôt correct. Tips numéro 2, c'est de filmer en slow-mo à genre 90, 100 voire 120 images par seconde. L'idée, c'est d'avoir la possibilité d'accélérer ou de ralentir la vidéo et ça va vous aider en post-production. Tips numéro 3, ça va être de bien nettoyer l'objet que vous filmez. Moi, je suis quasiment sûr que dans cette vidéo, j'ai oublié plein de traces de doigts, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Tips numéro 4, ça va être d'utiliser les accessoires que vous avez chez vous. Que ce soit pour l'éclairage, que ce soit pour les mouvements ou même pour les accessoires, utilisez vraiment ce que vous avez et vous allez voir que vous allez trouver des trucs plutôt cool à faire. Et tips numéro 5, filmez plein de plans différents, même si vous trouvez que c'est bidon et que ça va être moche, regardez après ces plans-là et vous allez voir que ça va vous inspirer à faire d'autres plans. Et en vrai, moi, c'est ce qui m'aide le plus. En conclusion, je trouve que cet exercice est plutôt cool, même si c'est pas si facile que ça, mais au moins ça permet de garder un peu en éveil sa créativité et moi, ça me plaît. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur la vidéo en elle-même ou alors même sur la manière de filmer. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Continuez à m'envoyer vos vidéos, ça sera avec plaisir que je vous ferai un retour. D'ailleurs, je réponds beaucoup plus facilement sur Instagram, alors n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Je vous dis à la semaine pro pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez créatifs. La bise.